Alors, est-ce que la jeunesse africaine est vraiment paresseuse? Bon, vous allez dire, c'est à vous de dire. Mais moi, depuis mon arrivée au pays, j'ai compris qu'il y a un grand changement. Et surtout, vous voyez, au niveau des filles, si on prend les activités, c'est vrai, nous sommes dans l'informel. Hein. Si on prend les activités en Côte d'Ivoire, nous sommes à Boaké. Je comprends que les jeunes filles sont vraiment partout, elles font leur petit commerce, elles se cherchent. Voilà. Je veux dire que peut-être la classe de paresseux, ils sont pas, c'est des gars isolés en fait. Les paresseux, c'est des gars isolés. Sinon, en majorité, je pense que c'est, on dit quoi, état-major, on dit l'état-major de la gendarmerie qui est là, c'est un bloqué. Sinon, la majorité, je pense que c'est des cas isolés, ceux qui l'apparaissent. Je pense qu'il y a des filles battantes, des jeunes filles, souvent des enfants même, très très battantes, qui sont dans les activités. Vous les voyez en train de faire leur petit commerce, vendre la ticket, faire... en tout cas, elles sont très actives, ces filles-là, très actives. Maintenant, au niveau des garçons, effectivement, les garçons aussi, je vois qu'ils sont dans les métiers, dans l'apprentissage. À Boaké, par exemple, les gens sont dans les mototaxis, c'est des jeunes. Voilà, je vais dire que ça me fait changer un peu d'idée parce que quand j'étais 6 ans là-bas, je pensais que quand même, on avait une jeunesse paresseuse aussi que ça. Mais non, pas du tout. La jeunesse ivoirienne, je ne connais pas les autres pays, elle n'est pas du tout paresseuse. Hein. Ouais, elle est beaucoup très courageuse et ça se voit. Elle est très active au travail, ils sont dans les petits métiers, ils sont partout. Au quartier, quand tu arrives au quartier, les filles là, elles font leur petit commerce. Voilà, nous sommes devant le trésor. Voilà, c'est le trésor qui est là. Trésor général de la comptabilité. Voilà, donc c'est le trésor général de la comptabilité. Voilà, donc c'est clair. Ils sont au travail. Et la différence, je vais dire, pourquoi est-ce qu'on pense que la jeunesse en Occident est plus courageuse? Je vois bien la différence. Ici, on a hérité d'une culture qui fait que, ok, les jeunes peuvent durer à la maison, peuvent passer le temps avec papa et maman, il n'y a pas de pression, tu fais tout ton temps et puis allez. C'est clair, mais par rapport à une jeunesse extérieure, il y a autre chose. Il y a la pression, je vais dire en Occident, les gens sont sous le coup, ils ne sont pas libres en fait. Parce que quand à partir de 16 ans, on peut te donner une carte de crédit et que déjà tu as commencé à consommer, mais l'argent des gens que tu as consommé, il faut rembourser. Donc du coup, à partir de 18 ans, tu as une voiture que tu dois rembourser mensuellement et ça te met dans un autre état, la pression, il faut travailler, il faut aller au travail, il faut avoir 2-3 boulots pour pouvoir remplir, payer tes dettes et garder la voiture, garder la maison si tu en as acheté ou même continuer à payer ta carte de crédit. Par rapport à la jeunesse, en Côte d'Ivoire, précisément où je suis, je pense que c'est des jeunes qui n'ont pas de pression en fait. Ils ont la vie devant eux, ils se débrouillent dans les petites activités, quand bien même que c'est informel. Mais bon, c'est clair, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de crédit à payer. Voilà, il n'y a pas de crédit à payer. Donc, ils sont dans leurs activités, ils sont à leur façon très courageux. Ça, c'est ce que je vois. Ils ne sont pas paresseux. J'avais une idée, arrêtez, je me dis, ok, en Afrique, on est paresseux, ou alors la jeunesse est paresseuse, mais ce n'est pas ce que je vois. Aussi parce que on dirait qu'ils sont paresseux, ou aussi parce qu'il n'y a pas aussi assez d'opportunités pour cette jeunesse. Voilà, les emplois sont limités et voilà, elle ne se fie qu'à elle pour trouver des petits boulots de l'apprentissage pour faire un peu, Mais ce n'est pas tout le monde. Je veux dire que les paresseux sont des cas isolés. Ceux qui ne veulent rien faire du tout, qui font le gros dos au quartier. Voilà, c'est des cas isolés, je dirais. Voilà, c'est des cas isolés. Sinon, bravo surtout aux dames qui font vraiment bouger la Côte d'Ivoire, le pays, même si c'est des activités informelles où l'État n'arrive pas à contrôler. Mais vraiment, c'est waouh, les gars. C'est waouh. À Boaké où je suis, je vois les jeunes qui sont tout le temps en activité. Voilà, ils font de l'apprentissage, menuiserie, ils vendent les lotus. Voilà, ils sont dans le lavage auto. C'est ça, les gars. Bravo. Bravo à cette jeunesse. Parce que si une jeunesse pareille, si on trouve des opportunités pour elle, wow,
On va dire ça va baiser. Ça va baiser, elle va faire mal. Vraiment, je suis fier de voir ça. Est-ce qu'avant, quand j'y étais, c'était comme ça? Oui, je pourrais dire peut-être que déjà le fait que je vive un peu à l'extérieur et voir certaines choses, ça m'aide aussi à comparer. Effectivement, c'est une jeunesse courageuse. Bravo, bravo à la jeunesse ivoirienne, bravo à la jeunesse africaine. Je suis sûr que la jeunesse ghanéenne que je connais, c'est un peuple très courageux. Et je suis sûr que c'est pareil aussi. C'est pareil aussi pour la jeunesse sénégalaise. Vraiment, bravo. J'ai observé cela et j'ai voulu en parler. Et elle peut faire mieux, elle peut encore faire mieux. Tout simplement que quand elle gagne de l'argent maintenant, elle doit savoir comment investir, comment planifier son avenir, ne pas boire avec. Voilà. Les messieurs diraient que les jeunes sont très alcooliques. Bon, c'est une parenthèse, je ne sais pas s'ils sont alcooliques. Mais bon, ça c'est à sa façon de voir. Mais moi, je pense qu'on a une jeunesse courageuse, vivante, qui rêve grand. Il suffit de les encadrer, il suffit de trouver des opportunités pour elles, il suffit de les former, il suffit de leur dire, ok, investissez, le peu que vous trouvez, ne cachez pas ça dans les femmes ou les garçons ou dans d'autres choses, dans les alcools ou dans le match-vu. Voilà, en tout cas, je suis fier de mon pays, la Côte d'Ivoire. Bravo à la jeunesse ivoirienne, continuez à travailler comme ça et ça va payer. Claire. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce contenu? Est-ce que la jeunesse chez vous est aussi très courageuse? Allez les gars, moi je veux vous entendre dire si la jeunesse chez vous est courageuse, comme la jeunesse ivoirienne, surtout du côté féminin. Bravo aux jeunes filles, aux dames. Merci. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut bâtir ensemble la Côte d'Ivoire. Je crois en nous et je crois en tout le monde. Au revoir.